Monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Merci Madame la Présidente. Bon, ça mérite effectivement qu'on s'arrête quelques instants sur cet amendement dont nous savons tous qu'il a été quand même beaucoup discuté. Donc vous avez repris les arguments, je vais les reprendre. Je ne suis pas tout à fait persuadé d'arriver à vous convaincre. Oui, mais je vais en parler. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Je ne suis pas certain de vous convaincre, mais on peut toujours essayer quand même. Premier point, est-ce que l'ordonnance de 45 est perfectible? Oui, sans doute. Oui, sans doute. Je crois avoir entendu M. Ciotti dire nous l'attendions depuis longtemps. Donc si on l'attendait depuis longtemps, c'est peut-être pas le mauvais moment de le faire. Écoutez, moi, je prends les motifs de part et d'autre. Non, mais j'ai deux cerveaux, enfin, ou un cerveau qui va dans plusieurs directions. Donc, je sais, oui, je sais pas comment on doit dire. Oui. Donc, fondamentalement, on l'attend depuis longtemps et pourquoi ne pas envisager aujourd'hui un travail qui consiste d'abord et avant tout à codifier un code de justice pénale des mineurs. Je ne vous ai pas entendu, ni les uns ni les autres, considérer que c'était un objectif aberrant, idiot et totalement déconnecté de nos réalités. La justice des mineurs est elle-même en difficulté, nous l'avons vu récemment, pose d'assez nombreuses difficultés auxquelles nous n'avons pas nécessairement le droit de ne pas nous intéresser aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Encore une fois, il s'agit d'un exercice de codification, mais quand on codifie, il n'y a pas de raison de ne pas intégrer des éléments qui seraient des éléments d'évolution positive. Je rappelle, ou plus exactement, notre collègue Gosselin dit la Constitution, il a sans doute raison, il est bien meilleur constitutionnaliste que moi. Simplement, vous avez raison, vous auriez raison, chers collègues, si nous avions dès le départ indiqué que l'article 38-2 de la Constitution ne serait pas respecté, dans le sens où nous fixerions déjà les délais d'application de l'ordonnance, ce qui n'est pas le cas. Relisez le texte, relisez la proposition qui est faite, ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit tout simplement, l'article 38-2 ne l'aurait pas autorisé, nous en sommes d'accord. Il s'agit de prévoir une ordonnance qui portera en elle-même exactement comme ça a été fait pour l'ordonnance de réforme du droit des contrats, qui portera en elle-même la période de sa mise en application, dont la ministre a à plusieurs reprises indiqué qu'elle serait différée dans un délai minimum d'1 an. Donc, ce qui fait qu'en aucune façon, les dispositions de l'ordonnance qui seront présentées par le gouvernement ne seront applicables avant la ratification et avant un délai qui a été fixé et qui sera porté dans l'ordonnance. Je ne suis pas persuadé, cher collègue Gosselin, que cette manière d'aborder les choses qui a déjà été utilisée soit en discordance avec notre Constitution à laquelle nous sommes tous très attachés. Les prérogatives du Parlement, nous n'y sommes pas moins attachés, évidemment. Il s'agit d'un texte qui va être préparé pendant un délai de 6 mois. Préparé avec qui ? Préparé avec les interlocuteurs extérieurs, évidemment, mais aussi préparé avec le Parlement. La ministre y est aussi engagée. Nous avons déjà un travail de fond qui a été mené par Jean Terlier et Cécile Untermeyer, qui n'avaient pas, nous en sommes d'accord, qui n'avaient pas cette direction, cet objectif, mais rien n'interdit de faire varier un objectif en fonction de circonstances de fait que nous avons devant nous aujourd'hui. Donc, ce que nous préconisons, ce que nous souhaitons tout simplement, c'est que le débat parlementaire puisse se tenir, puisse avoir lieu avec les forces vives du Parlement, si elles le veulent bien. Et je n'ai pas entendu jusqu'à maintenant qu'il y ait d'opposition fondamentale de tel groupe ou tel autre pour ne pas participer à ce travail de construction et de réformation de l'ordonnance de 45 s'agissant du code de justice pénale des mineurs. J'ai même d'ailleurs compris que tout le monde était à peu près d'accord pour participer à un groupe contact qui permettrait d'identifier un responsable ou plusieurs par groupe pour faire ce travail fondamental. Donc en réel, nous arriverons à une situation dans quelques mois où une ordonnance sera présentée, elle sera discutée dans les conditions habituelles dans lesquelles se trouve le Parlement, elle fera ou pas l'objet d'une loi d'habilitation après discussion. Aucune de ces dispositions n'aura à ce stade encore été mise en œuvre, elles seront décalées et ensuite
Si le Parlement en est d'accord, et seulement si, elle sera mise en exécution. Je ne vois ni en quoi nous ne sommes pas dans l'opportunité de le faire, ni en quoi nous violons la Constitution, ni en quoi nous méconnaissons les droits du Parlement.